Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, et cette semaine on va parler rencontres. Alors non, ce n'est pas le volume 3 des dates au Japon, mais il arrivera bientôt car il a été encore une fois plébiscité, bande de canailloux. Non, on va parler de rencontres un peu furtives, de ces petits moments avec des inconnus qui vous font garder un bon souvenir du Japon. Alors non, il n'y a rien non plus de coquin là-dedans, ce sont des rencontres de la vie de tous les jours. Mais avant, on fait quoi? Eh ben, j'ai un peu l'impression d'être un DJ en boîte qui vous dit « Mais alors, on fait quoi ?» Et une foule dans les lyres qui va répondre « Le sommaire, le sommaire !» Mais bon, personne ne répond parce que je suis tout seul en face de mon micro, donc c'est un peu le désespoir. Donc on va faire un sommaire en mode Lexomil, un peu dépressif. Car oui, cette semaine, on va voir un panda japonais. Ouais, un panda japonais francophone qui vit au Japon, enfin qui vit pas vraiment au Japon, mais qui aime le Japon, quoi. C'est la tristesse, il peut même pas vivre au Japon. Sur Instagram, bien entendu, hein, parce que c'est virtuel, tout ça, c'est pas la vraie vie. On va mélanger des saucisses et du café. Des saucisses et du café. On en est là, quoi. Ouais, c'est vraiment triste. Et en plus, pour finir, on va parler d'argent, de pognon. Ouais, c'est cette saloperie de capitalisme qui va tous nous tuer. Enfin, ouais, non. Bon, allez, on arrête le mode déprime. Non, c'est pas comme ça, Explore Japon. Et en plus, je sais que je vous ai cassé les oreilles en hurlant d'un coup. Et ça me fait plaisir. Non, on va ramener un peu de smile pour le focus, car on va parler donc des rencontres. Vous savez, ces rencontres un petit peu incongrues, ce moment où vous allez parler avec un inconnu pour je ne sais quelle raison, et cet inconnu va s'incruster dans votre conversation. Ou bien vous allez être cet inconnu qui avait des grandes envies de parler et qui avait envie de partager avec un moment, avec des gens que vous ne connaissez pas, et vous allez vous aussi vous incruster dans une conversation ou alpailler le passant. Ben voilà, c'est un épisode anecdote. Alors, je sais que vous aimez les épisodes anecdotes, et du coup, on va parler de rencontres. Et pour commencer et tout ça, eh bien, vous le savez, j'ai beaucoup traîné dans un café pendant mon année scolaire à Kyoto. Ce café, je vous en ai déjà parlé maintes fois, c'était Walden Woods, et forcément, quand on squatte un lieu, ben on va forcément rencontrer du monde. Alors même si honnêtement, le café en général, c'est pas le lieu non plus le plus propice pour aller discuter avec son voisin, par exemple. C'est pas un bar, quoi. Un bar sera peut-être plus approprié pour ça. Il y a le côté un petit peu... les bars, on est un peu là pour discuter, on est à la bonne ambiance, on parle fort, on est un peu bourré. Le café, c'est plus calme, c'est plus je suis en train de lire mon bouquin. Ou au Japon, c'est plus je fais les photos de mon café, de mon gâteau ou des selfies de moi-même. Surtout à Walden, qui était vraiment un lieu spot à photo. Oui, c'était un spot pour les cafés aussi, bien sûr, mais c'était un gros spot pour les Megumi qui adoraient se prendre en photo. Et là-bas, c'était sans arrêt, ça n'arrêtait pas. Mais moi, dans ce café, j'y allais pas pour faire des photos. Non, je faisais partie des habitués, quoi. Et j'étais pas le seul, parce que malgré le côté très hipster du café, mine de rien, au niveau de la déco, etc., et de l'ambiance qu'il avait voulu mettre le patron dedans, il y avait une vieille mamie qui devait, a priori, je pense, habiter vraiment juste à côté, qui avait pris l'habitude de venir, comme moi, à l'ouverture le matin, etc. Le café était assez récent, hein, donc moi j'étais pas un des premiers clients, parce que je crois qu'ils ont ouvert en décembre, ou non, ouais, un peu plus tard, je sais pas, et moi je suis arrivé en avril, donc il commençait un petit peu tout juste, et je pense que les gens du coin commençaient à être un petit peu habitués. C'était dans un quartier qui était très calme, qui n'était pas en centre-ville, enfin ils étaient quand même dans le centre, mais pas dans une zone très commerçante, etc. Donc du coup, c'était vraiment très calme, donc vraiment des coins d'habitués. Donc il y avait des petits vieux qui devaient habiter le quartier, qui devaient être très calmes à l'époque, et qui devaient être contents d'avoir maintenant un petit café, un peu d'animation dans leur quartier. Et donc il y avait cette vieille mamie qui était donc aussi une habituée et qui avait donc pris l'habitude, comme je vous disais, de venir tous les matins, enfin peut-être pas tous les matins, mais elle venait quand même très régulièrement. Et elle s'asseyait sur un petit banc en face du comptoir, parce qu'il faut préciser que la salle là-bas est en hauteur, enfin à l'étage, et il y avait juste un banc finalement pour patienter au rez-de-chaussée, et qui était juste en face des baristas. Et du coup, elle se mettait là, puis elle faisait la causette avec les baristas, elle était contente. La mamie avait un super accent incompréhensible. En plus, elle utilisait le Kansai-ben, le dialecte donc de la région du Kansai, qui fait que parfois, il y a des mots super simples que vous allez comprendre en japonais, là, vous les comprendrez pas du tout. Et le
Kansai Ben, par exemple, c'est aussi connu parce qu'il y a une expression qui est très connue maintenant et qui est utilisée partout dans le Japon et qu'on entend partout, c'est le mecha. C'est mecha kawaii, mecha kawaii, mecha, mecha, mecha. Mecha, ça veut dire que c'est super. Mecha kawaii, ça veut dire que c'est super mignon. Donc voilà, c'est un truc du Kansai, le mecha. Et c'est une expression qu'on utilise maintenant, qu'on entend à Tokyo, à Fukuoka, etc. Bref, chaque région a son dialecte. Et forcément, vous vous doutez bien, les petits vieux, ils utilisent encore plus le dialecte. Et du coup, très difficile. Enfin bref, cette vieille mamie était super contente de voir un gaijin tous les matins, avec elle aussi. Et du coup, elle me parlait, parlait, alors que je ne comprenais rien du tout. Ça faisait marrer à fond les baristas, qui lui expliquaient du coup que je venais d'arriver et que je parlais pas japonais. Mais même après quelques mois, alors que je comprenais des trucs basiques, je parvenais pas du tout à comprendre un seul mot de ce qu'elle disait. À cause du dialecte et aussi à cause de son accent et du fait qu'elle parlait très vite, elle faisait aucun effort. C'est comme si demain j'étais avec un japonais, que j'utilisais plein de mots en verlan et que je parlais comme ça parce que je parlais très vite et que j'étais excité, le pauvre japonais ne comprendra rien du tout. Voilà, elle c'était exactement pareil et moi j'étais là, voilà. Donc voilà, elle me parlait tous les matins et moi je la regardais en souriant parce que je pouvais pas faire grand chose de plus, mais ça me faisait toujours marrer. Parfois même, elle demandait au barista de me traduire quelque chose dans un japonais compréhensible, où elle devait dire au barista « mais il est con quoi, il comprend pas, pourquoi il répond pas à ce que je viens de dire ?» Et du coup, le barista essayait de me répéter, de me faire ça de façon plus lente, ou avec des mots plus compréhensibles, plus simples, parce que faut savoir que les baristas parlaient pas un mot d'anglais là-bas non plus, donc pour comprendre, c'était un peu compliqué. Et un truc qui m'a fait marrer un jour, c'est qu'elle leur a dit « bon », ça j'ai réussi à comprendre du coup, à comprendre quand elle leur a expliqué, parce que c'est eux qui m'ont fait la traduction. Elle fait bon, faut que vous lui dites là, faut lui dire là, ce petit gaijin là qui se dépêche de parler japonais pour qu'on puisse discuter, parce que bon là c'est sympa, mais allez, faut qu'il s'y mette quoi. Mais vraiment, elle était vraiment dans ce truc là, c'était pas méchant, mais c'était un côté genre hyper impatiente de jeune fille qui disait bon alors quand est-ce qu'il va réussir à parler quoi, moi j'ai envie de lui parler à ce petit gaijin. Et donc elle leur avait dit dites-lui qu'il s'y mette là, qu'il travaille un peu dur et qu'il faut qu'il apprenne à parler le japonais quoi, qu'on puisse discuter. Donc voilà, elle m'engueulait, mais m'engueulait gentiment de pas être capable de parler, mais c'était très marrant et c'est un très très bon souvenir pour moi, même si du coup j'ai jamais compris un seul mot, mais vraiment de ce qu'elle a dit. Et parfois même il y avait les baristas qui me traduisaient, je me disais ah ok elle veut dire ça, mais alors le barista je l'ai compris, mais alors elle pas un seul mot. Toujours dans ce café que j'ai vraiment squatté énormément, c'était ma deuxième maison en quelque sorte, j'ai eu plein de rencontres un peu on va dire étranges. Alors je vous passe les moments aussi où je voyais ma tronche sur Instagram. Il y avait des clients par exemple qui me prenaient en photo en loose day. J'étais un petit peu l'attraction si vous voulez, le gaijin qui arrive, et puis en plus souvent moi j'arrivais puis je discutais en japonais, alors avec un japonais de merde, les 2-3 trucs que je savais dire, mais je disais bonjour, comment ça va Megumi, comment ça va Juichi, c'est génial. Puis bon, en plus je connaissais vraiment leurs prénoms, donc j'étais pas obligé de dire Megumi et Juichi, donc c'était cool, des vrais prénoms pour une fois, même si Megumi est un vrai prénom, Juichi je suis pas sûr, mais Megumi c'est un vrai prénom. Bref, voilà, donc ça faisait un peu le mec habitué, quoi. Donc bonjour, comment ça va, je suis un habitué, salut ma couille, etc. Et du coup, il y a des gens qui vous regardent un peu bizarrement, en se demandant mais c'est qui ce mec, c'est un gaijin. Puis surtout à Kyoto, ils ont l'habitude de voir des gaijins touristes. Donc on voit un mec qui arrive, en plus un peu habillé en short, t-shirt, casquette, etc. Ça fait vraiment le mec en touriste en vacances, mais qui est là et qui connaît tout le monde, quoi. Et qui est à la maison, quoi. Et du coup, je me souviens que j'avais toujours ces regards de japonais qui étaient là, genre, mais qui se marraient intérieurement. Parfois, je les voyais se parler entre eux et se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. C'est assez rigolo à chaque fois. Et du coup, parfois, je retrouvais aussi ma bouille sur Instagram, comme je vous le disais. Il y avait des gens qui me prenaient en photo, un peu comme ça en cachette, et ils postaient ça sur les réseaux en taguant le café. Du coup, c'était devenu un petit peu un jeu pour moi de voir régulièrement si je voyais ma gueule, ma tête, etc. sur le hashtag du café. Et une fois, il y a même une fille qui m'a pris en photo, alors que j'étais sur mon laptop sur les genoux en écrivant, je sais pas quoi, j'étais en train de travailler. Et elle, sur son Insta, elle a posté la photo et elle avait écrit « J'envie tellement la vie de cet étranger ». J'avais fait Google Translate parce que je n'aurais pas pu comprendre ça en japonais. Du coup, je lui ai répondu sur son post parce que ça me faisait marrer en lui expliquant que j'habitais ici, que je n'étais pas là en vacances, etc. Puis que là, je travaillais, j'étais en mode truc. Et du coup, elle a halluciné, on a discuté, c'était marrant. Voilà. On s'est échangé quelques messages, mais rien de plus. Mais c'était marrant, voilà, c'est des bonnes ambiances qui peuvent arriver. Mais souvent, c'était plutôt l'inverse. C'était moi qui hallucinais. Pour vous dire en vrac, un jour j'étais assez tranquille, toujours pareil, et je vous rappelle la configuration des lieux. C'est un café avec des estrades qui sont donc tout autour, autour des 4 murs.
Il n'y a pas de table, donc il y a un grand espace au milieu qui est totalement vide, et donc tout le monde est assis dans ces fameuses estrades, plus ou moins en face à face, mais bon, vous n'êtes pas les uns sur les autres, parce que les estrades sont quand même très éloignées les uns des autres. Et il y a un mec, en face de moi, qui dessine. Je prête pas trop attention à lui, il est en train de dessiner, il fait sa vie, bon bah voilà, très bien. Il se lève, il prend ses affaires, pareil, je le vois au loin prendre ses affaires, s'en aller, mais bon, ça me perturbe pas plus que ça, forcément. Et d'un coup, il s'approche de moi, mais à vrai dire, je l'ai pas remarqué qu'il s'était approché de moi. Pour moi, il allait vers la sortie, et moi, j'étais effectivement vers l'escalier, vers la sortie. Et en fait, il laisse sur moi, il dépose sur moi un papier. Il part aussitôt, sans dire un seul mot, quoi que ce soit. Du coup, je suis un peu surpris, je me demande ce qui se passe, pourquoi il y a un papier qui me tombe dessus, qu'est-ce qu'il fait, et je comprends pas le délire, qu'est-ce qui est en train de se passer. Du coup, je regarde le papier, hein, mais bon, le temps que je retourne le papier, que je regarde ce que c'est, lui, il était déjà en train de descendre. Et en fait, il m'avait dessiné, voilà. Et depuis, ça faisait 1 heure qu'il me dessinait, et il m'a donné le dessin, tout simplement, en partant. Et là encore, magie d'Instagram, j'ai pu retrouver le type qui avait posté du coup les photos du café et même du dessin où il était en train de dessiner avec moi en fond derrière. Du coup, c'est marrant, ça fait une photo assez sympa. J'ai pu le remercier et on a échangé. Il m'avait dit qu'il n'avait pas osé me parler. C'était un Taïwanais qui était en vacances, il me semble. Voilà. Mais du coup, c'était le genre de rencontres voilà, qui sont tout bêtes, des rencontres éphémères, mais qui amènent des petits sourires. Et c'est un bon souvenir au final. Et c'est aussi pour ça que j'aimais bien le Japon. Toujours dans le chelou, un jour j'étais assis, pareil, toujours en train de travailler mon japonais, et je vois qu'en face il y a une fille qui me regarde assez souvent, vraiment, qui regarde un peu du coin de l'œil, etc., qui me ziote. Donc je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, honnêtement, au Japon, ça arrive très souvent qu'on vous dévisage, enfin pas dévisage de façon méchante ou beaucoup, mais qu'on va vous regarder, vous êtes un petit peu la curiosité, et donc du coup, voilà... je me suis pas dit, ah bah tiens, elle a une folle envie de déchirer mes vêtements, voilà, qu'elle était à bloc amoureuse de moi, c'est pour ça qu'elle me regardait. Non, c'est juste que vous êtes une curiosité, donc voilà, je tilte pas plus que ça, voilà, c'est normal. Et puis pareil, à un moment donné, moi je suis un peu le nez dans mon cahier, et je vois une forme juste devant moi, et qui commence à dire hey, excuse me, et me parler avec un anglais un peu approximatif. Et ben c'était la demoiselle, donc, et elle m'explique qu'elle me regarde depuis 1 heure. Ok, c'est un peu flippant quand même, pourquoi pas, et qu'elle adore mon style. Voilà, mais elle me dit vraiment, elle me dit j'adore votre style, j'adore comment vous êtes habillé, c'est vraiment super, qu'elle trouvait que j'avais un super goût, que j'avais un style super bon, etc. et tout. Faut dire, c'est vrai que j'aime bien m'habiller de façon colorée, je devais à l'époque, je pense, avoir un pantalon vert avec un pull moutarde et un petit béret, c'était des couleurs d'époque vu qu'on était en plein automne, voilà, donc j'étais en pleine couleur automnale, c'est vrai que ça allait bien. Mais voilà, elle m'a dit ça m'a fait un grand sourire, voilà. Enfin elle m'a fait un grand sourire, et moi aussi ça m'a fait sourire, et je lui ai dit merci du coup, parce que je ne m'attendais pas, voilà, quelqu'un qui vient vous dire, et qui vous dire j'adore votre style, vous êtes j'adore comment vous êtes habillé. Bon, voilà, c'est un peu étrange, donc j'étais content. Mais j'ai pas eu le temps de lui dire autre chose, car elle est partie direct, voilà. Donc encore une fois, voilà, c'était un petit moment éphémère, mais agréable, parce que honnêtement, jamais personne m'a complimenté sur mon style en France. Alors qu'au Japon, je l'ai souvent entendu. C'est le fameux mot oshare, qui veut dire en gros waouh, t'es fashion. Et il y a des gens dans la rue parfois que j'entendais qui disaient oh, ce mec-là il est oshare. Ou alors voilà, des vendeuses dans des magasins qui me disaient même après ça, j'adore comment vous êtes habillés, oh, oshare, machin, etc. Des inconnus voilà, que je connaissais pas. Hein. Et je vous dis, moi au Japon, j'aime beaucoup ce côté d'être une attraction. Ça m'apporte beaucoup de positivisme au final et de moments qui sont éphémères, rapides, qui vous apportent rien à part voilà. Voilà, que quelqu'un vous dise que vous êtes bien habillé, ça ne va pas changer votre vie, mais voilà, c'est des petits happy moments, c'est rafraîchissant, c'est rapide, mais ça fait plaisir, et encore une fois, c'est des trucs qui n'arriveront jamais ici en France, jamais personne me dit « Ah, t'es bien habillé », enfin quelqu'un que je connais pas encore plus, tu vois, limite un pote peut-être peut me dire un truc, mais je veux dire, des gens que je connais pas dans la rue vont pas me dire « Monsieur, vous êtes très élégant, oh, j'adore votre style ». Ah non, parce que si on parle à un inconnu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il me veut? Oh là là, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Voilà. Et au Japon, je vais pas vous dire que ça vous arrive à tous les coins de rue, hein. Puis peut-être que vous êtes mal habillé, donc on vous le dira pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas non plus les Japonais sont pas genre à parler avec tout le monde, etc. Mais ça arrive de temps en temps et ça fait plaisir. C'est des petites choses toutes bêtes et c'est le but d'aujourd'hui, les rencontres éphémères, les petits moments qui font plaisir, qui sont tout cons. Et on va rester dans ce café où un jour j'étais tout seul, il y avait personne dans la salle, ça m'arrivait quand même assez souvent parce que vu que je venais le matin. Les Megumi qui venaient faire des photos, les petites étudiantes, elles venaient plutôt soit le week-end ou soit l'après-midi. Et là, il y a 2 VRP qui arrivent en mode vraiment salariman. Hein. Voilà. La quarantaine bien passée, peut-être 50 ans même, ils s'installent, ils prennent leur café, ils sont très salariman, quoi, très tout. On bouge pas, on est carré, etc. Mais je sais plus comment ils m'ont accosté, mais c'est eux qui ont commencé à m'alpaguer en anglais
Alors ils ont dû me sortir une phrase à la con, genre vous êtes là en vacances, ou je sais pas, vous êtes américain, parce que forcément quand on est blanc on est américain au Japon, il faut le savoir. Et donc voilà, je leur explique du coup mon parcours, que je suis là, j'habite ici, blablabla, je leur réponds un peu en japonais, puis bon surtout en anglais parce que j'avoue mon japonais est quand même limité. Et du coup ça ensuite une discussion d'une bonne heure, car un des deux, donc VRP, adorait l'histoire de France. Quand je lui ai dit que j'étais de France, ils étaient là, oh la France, etc. Parce que oui, quand vous êtes américain, voilà, mais quand vous êtes français, tout de suite vous gagnez encore des petites étoiles bonus dans votre gueule sympathie, c'est-à-dire que les gens avaient un intérêt pour vous parce que vous êtes un étranger. Quand vous dites que vous êtes français, souvent, c'est pas négatif, hein. Voyez pas comme le français, c'est qu'un connard. Ah, au Japon, quand on est français, c'est très très bien vu. Donc souvent, hein, pas pour tout le monde, mais la plupart du temps, c'est plutôt positif de dire qu'on est français. Et du coup, voilà, on a discuté de l'histoire de France, comme je disais, parce qu'il me parlait de Napoléon, de batailles, d'histoire, etc. C'était très drôle, parce qu'en fait, il était fan de l'histoire de France, et voilà, il adorait ça, il avait lu plein de bouquins, il était allé en France une fois, et il avait fait plein de musées, il l'adorait, il était hyper content de rencontrer un Français. Et puis ils en ont profité aussi pour me parler de leur concept révolutionnaire, parce qu'ils travaillaient, je crois, pour... je sais plus c'était Philips, ou je sais plus quelle boîte japonaise, qui faisait en fait un concept de café, de nouvelle machine à café un peu hype, qui faisait tout en automatique, qui faisait je sais plus quoi, etc., des filtres en automatique. Non, c'était Panasonic, c'est ça, oui, ça je me souviens, c'était pour Panasonic, il travaillait pour Panasonic. Et donc on s'échange nos cartes de visite, etc. Donc c'était un peu lunaire, voilà. On a rencontré des VRP, c'est un peu bizarre. Comme rencontre, ils étaient là, c'était leur pause café, hein, voilà, ils faisaient une pause café avant d'aller dans un café pour vendre leur machine à café. Voilà. Mais voilà, c'est des gens avec qui j'ai pas grand chose en commun, mais avec qui j'ai passé finalement un très bon moment. C'était très très sympa comme rencontre. Et car je suis fatigué, oui, c'était une dure journée, on va pas bouger du café. Voilà, je vais vous parler d'une femme, la cinquantaine environ, qui était elle aussi une habituée. Elle venait de temps en temps, de temps à autre, on va dire une fois par semaine en moyenne, je pense. Elle venait le matin, pareil, quand moi j'étais là, quand il n'y avait pas trop de monde et que moi je travaillais mon japonais. Elle était très très calme, elle prenait son café dans son coin, parfois elle lisait un petit bouquin, voilà, tout jamais avec une amie, toujours tout seul, toute seule, etc. Et elle me disait bonjour en arrivant à chaque fois le matin avec un petit geste, voilà, un petit sourire et un petit bonjour, un petit konnichiwa, ohayou gozaimasu. Et que non, les clients ne se disent pas vraiment bonjour au Japon, c'est pas vraiment quelque chose qu'on va se dire, encore plus quand il y a un gaijin, parce que imagine, il répond en anglais, oh là là, mon dieu, c'est affreux. Donc souvent, voilà, on se dit rien. Mais elle, à chaque fois, elle disait son petit bonjour, etc., avec son petit sourire. Et quand elle partait, pareil, elle me disait au revoir, etc. C'était franchement très sympa. Et pourtant, c'était jamais parlé. Voilà, on se disait juste bonjour, le sourire, au revoir. Mais on n'avait jamais discuté vraiment, on n'a jamais pris l'occasion, ce qui est dommage. Et un jour, il y avait un groupe de jeunes japonaises qui étaient très très excitées et très bruyantes. En mode photo, les copines, etc. On rigole à fond. Et c'est vrai qu'elles faisaient du bruit. J'étais en train de travailler mon japonais, ça me dérangeait un petit peu, mais pas plus que ça, faut pas déconner. Mais effectivement, elles étaient vraiment pas discrètes et pas très polies du coup. Et c'est vrai qu'au Japon, on n'a pas l'habitude. Et bien cette dame, au bout d'un moment, elle s'est levée pour aller voir les jeunes filles et les remettre en place. En gros, elle leur a dit de façon assez stricte de faire moins de bruit, qu'il y avait des gens qui travaillaient. Et elle en a profité pour me regarder. Et les jeunes filles se sont senties toutes penaudes, parce que le Japon, c'est pas « Ah ouais, je t'ai vu, quand tu me parles, tu me prends pour qui? Vieille pute, quoi, ça va, je fais ce que je veux, je suis libre. » Non, au Japon, bien sûr, ça se passe pas comme ça. C'est, voilà, au Japon, forcément, elles étaient toutes penaudes, elles savaient plus quoi faire. Et la dame s'est assise en face, en me lançant un sourire, et a repris la lecture de son livre. Et quand elle est partie, donc les jeunes filles sont parties, forcément elles étaient un peu penaudes, donc elles sont pas restées très, très longtemps. Et quand la dame est partie, elle m'a dit « Je suis désolée que ces jeunes filles aient fait du bruit, j'espère que vous avez pu travailler. » Voilà. Donc bref, elle a clairement fait ça pour moi, car elle savait que je venais ici pour travailler mon japonais. C'était vraiment gentil de sa part, ça m'avait beaucoup touché, même si, voilà, honnêtement, ça me dérangeait pas plus que ça. Mais bon, c'était vraiment gentil, et on sait, comme je vous dis, jamais parlé pour autant, juste des sourires et des bonjours, et c'était très agréable. Encore une fois, c'est des rencontres fugaces, mais c'est des rencontres qui font plaisir et des très bons souvenirs. Alors ça peut paraître con, mais depuis que je suis rentré en France, moi, comme je vous le dis, j'hallucine du nombre de personnes qui ne disent pas bonjour ou au revoir. Les trucs basiques qui coûtent rien. Pour vous faire court, je vais à la laverie là, chaque semaine depuis que je suis à Strasbourg. Et quand je suis à la laverie, je dois croiser 5-6 personnes qui rentrent à chaque fois que je suis à l'intérieur. Personne ne dit bonjour. Personne ne dit au revoir. Quand je dis personne, je ne mens pas. Ça fait donc 4 personnes. J'y vais depuis, je sais pas, 2 semaines. Vous faites le calcul. Personne ne m'a dit bonjour dans cette laverie. C'est assez fou, quoi. C'est un truc que je comprends pas. Les gens
voilà, réagissent. Il y en a certains, moi, au bout d'un moment, je fais un gros bonjour, voilà, parce que bon, quand même, quoi. Mais j'ai l'impression voilà, de leur forcer la main, quoi. Et que ça leur arrache la gueule de dire bonjour. Et puis, vous leur avez arraché un bonjour, et quand ils partent, vous dites bon, ils vont peut-être dire au revoir en partant. Ah bah non, vous n'avez pas le droit au revoir. Hein, vous dites au revoir et vous le gardez pour vous. Et bon, voilà, le civisme, pour moi, en France, il se perd royalement. Et c'est pour ça, entre autres, que j'ai hâte de retourner au Japon et que je vous dis que ces petits moments, moi, je les appréciais vraiment beaucoup là-bas. Puis au Japon, on vous sourit souvent. Je me souviens d'une balade un jour sous les cerisiers en fleurs à Shukugawa avec mon binôme. On se baladait, il y avait pas mal de Japonais qui se baladaient aussi pour profiter le long de la petite rivière aux cerisiers, sans que ce soit non plus la cohue. Hein. C'était vraiment une balade super agréable. J'ai même fait un podcast là-dessus. Rappelez-vous, si vous avez écouté tous les podcasts, si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le parce que pour un prochain voyage dans le Kansai, si vous êtes pendant les cerisiers, Shukugawa, ça vaut le coup. Et bien ce jour-là, on avait adoré, bien sûr, pour le lieu, on avait adoré la balade parce qu'il y avait plein de cerisiers, que c'est super cool. Mais surtout, on avait eu des centaines de sourires gratuits de gens qui passaient devant nous et nous sortaient leurs plus beaux sourires. Même quelqu'un nous a dit bonjour avec un grand sourire en français, il avait dû nous entendre parler français, je ne sais pas. Et on avait des gens parfois qui passaient, qui faisaient konnichiwa en japonais avec un grand sourire. Même des filles qui étaient en train de tenir la main de leur copain. Donc on se dit, mais voilà, c'est quand même un peu... Ton copain va peut-être être un peu jaloux, mais non, voilà. C'était vraiment du happy vibes. C'était super chouette. Voilà, on se sent bien, on sent de la bonne humeur, du sourire, de la bienveillance. Et c'est vraiment super chouette. Attention, hein. Encore une fois, le Japon, c'est pas le pays des bisounours. Il y a plein de mauvais côtés. Les Japonais entre eux peuvent être très très durs et beaucoup plus durs que les Français entre eux, il faut le savoir. Mais il y a aussi quand même ce côté parfois de good vibes qu'on a comme ça, voilà, dans la rue en général et qui font vraiment, vraiment plaisir. Mais bon, pour le côté rencontre fortuite, on a surtout fait donc Walden Woods au café, donc il est fort possible que je vous parle d'autres rencontres de ce genre, des trucs un peu what the fuck. Je trouve what the fuck, j'en ai pas eu tant que ça, mais c'est des choses toutes bêtes, mais qui vous donnent un petit peu de comment ça se passe au Japon aussi. C'est pour ça que vous écoutez le podcast, je pense. Donc voilà, si vous voulez un volume 2, comme d'habitude, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut me faire signe pour savoir si ce genre d'histoire vous intéresse ou pas du tout. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à pousser pour un épisode 2 en me faisant un petit message sur Instagram ou sur mon Twitter. Je le redis, Instagram c'est NGEE, j'y suis plus souvent, blablabla. Vous connaissez la chanson. Et Twitter, c'est Dandy, D-A-N-D-Y, Kitsune, K-I-T-S-U-N-E. Et c'est là-bas que vous pouvez me trouver et m'envoyer vos petits messages. Mais maintenant, il est grand temps, comme d'habitude, d'aller, vous le savez maintenant, à l'insta du moment. Et cette semaine, on va aller voir le compte Insta de Japanda FR. Alors Japanda FR, c'est qui ? Eh bien, c'est une demoiselle qui aime le Japon, comme vous, comme moi, et qui, comme moi, comme vous peut-être, partage aussi sa passion du pays. Donc, elle poste des photos du Japon, de son voyage, de ses voyages qu'elle a fait sur place, un peu de mythologie aussi, elle met des petits conseils pratiques, genre en mini-guide. Et voilà, c'est un compte qui n'a pas beaucoup de prétention, je pense. Vous ne verrez pas les plus belles photos du Japon, ça c'est sûr, fait par des photographes pros, voilà. Mais ça fait toujours plaisir de suivre des gens qui sont enthousiastes sur le Japon et qui partagent leur voyage, qu'ils ont pu faire sur place. Donc je vous redonne le nom de son compte, c'est Japanda FR. Allez faire un tour, je suis sûr que ça vous plaira. Mais maintenant, il est temps de retourner dans l'étrangeté voldemorienne de la semaine où on va mélanger des saucisses et du café. Et oui, comme je vous l'avais dit dans le sommaire, il n'y a plus de limites, c'est fini. On est nos limites sur Explore Japon. Car oui, vous l'avez compris, cette semaine, on repart se faire un café et sur Tokyo. Rappelez-vous, dans notre dernière balade dans le quartier de Shibuya, je vous avais parlé d'un café où on mangeait de très bons hot dogs maison. Le pain était fait par une pizzeria pas loin a priori de ce que j'avais compris, et les saucisses étaient... alors je vais pas dire al dente, parce qu'une saucisse al dente ça veut rien dire, mais c'était de la bonne saucisse, comme dirait mon papa. Alors oui, un saucisse capou, c'est un peu étrange, mais pourquoi pas ? Je vais vous parler donc du coffee shop qui s'appelle Paddler's Coffee,
qui se trouve entre la station Yoyogi Uehara, vous vous rappelez de celle-là, je vous en ai parlé, et celle de Atagaya, dans un quartier qui est très résidentiel, mais juste à côté d'une petite rue commerçante de quartier comme on les aime. Le café est étonnamment grand, franchement, pour Tokyo, et pour le quartier, voilà, car à part les grosses chaînes qui ont vraiment du pognon et qui peuvent s'acheter des gros locaux et payer des loyers qui en sont hors de prix, les coffee shops, souvent, à Tokyo, sont pas très grands. Il est rare de voir des petites guérites qui font que du takeaway même, au vu des prix des loyers, parce que les loyers sont vraiment pas donnés, surtout à Shibuya. Et bien là, le lieu est vraiment grand pour un coffee shop, et c'est très surprenant. Déjà, parlons de la terrasse, parce que oui, ils ont une grande terrasse qui est végétalisée, avec un genre de banc, c'est pas un banc avec un dossier, c'est un genre un banc intégral, imaginez un gros banc, mais avec un gros dossier en plus avec, vraiment intégral, qui fait tout le tour de cette terrasse, avec le côté végétalisé autour. Et on peut vraiment s'asseoir à beaucoup de monde, je pense, il y a de la place. Bon, en temps de Covid, il faudra laisser un peu d'espace, mais je pense que si on arrive avec une bonne armée de touristes, on peut se poser en famille sans aucun problème. Après l'été à Tokyo, peut-être que vous préférez être à l'intérieur avec la clim. Moi, je suis team clim, sans aucun problème. Et ça, du coup, ces terrasses quand même très très grandes, elles sont vraiment assez rares sur Tokyo. Et pour le coup, même au Japon, on va dire en général, quoi. Donc c'est assez agréable. L'intérieur, il est partagé en 2 espaces. Le premier, c'est un endroit pour des pop-up stores. Moi, à chaque fois que je suis venu là-bas, il y avait des pop-up stores de vêtements. C'est une genre de mini-boutique qui est attenante au coffee shop avec une porte qui est fermée ou qui est ouverte. Donc on peut aller soit de dehors dans cette boutique sans passer par le coffee shop, soit on peut être dans le coffee shop et passer directement dans la boutique. Vous avez compris un petit peu le système. Et le coffee shop en lui-même, c'est une ambiance qui est tout en bois, à la fois moderne et un peu old school. Il y a une grande table, un comptoir qui donne sur des fenêtres, plein de petites tables. L'ambiance est assez feutrée. C'est un fait un peu ambiance chalet à la montagne en quelque sorte. Le café est de qualité, même si c'est pas mon préféré sur Tokyo, on va quand même l'avouer. Par contre, est-ce qu'on va parler du hot dog? Parce que quand j'ai testé ce café, c'était vraiment juste parce que Fuglen était pas fermé, mais il y avait plein de gens, plein de touristes et je pouvais pas m'asseoir. Donc bon, je m'étais dit, tant pis, j'ai pas envie de faire un takeaway, j'ai envie de me poser. Du coup, j'ai dit, je continue ma balade et puis je me ferai un autre café un peu plus loin. Et j'ai vu qu'il y avait ce coffee shop ici en regardant un peu sur ma carte des coffee shops que j'avais noté, parce que parfois je note plein de coffee shops puis je les oublie. Et là, je m'étais dit, tiens, il y en a un là, qu'est-ce que c'est? Donc je me suis dit, allez, tentons-le. J'y suis allé, etc. J'ai commencé à commander mon café, tout allait bien. Et puis j'ai vu un client qui passe avec une petite assiette et qui prend un hot dog. Et juste à le voir, honnêtement, il fait envie. Mais vraiment, tu sens les bons produits directs dans ton assiette. Et j'ai pas été déçu parce qu'en le mangeant, c'était vraiment l'extase. Surtout que les saucisses au Japon, c'est pas un truc que vous mangez souvent en plus là-bas non plus. Donc ça faisait tellement longtemps que j'avais pas mangé une bonne saucisse. Et là, franchement, c'était vraiment une saucisse. Elle a rien d'extraordinaire non plus, mais c'était une vraie saucisse de qualité. C'était pas un truc un peu pourri. Et même le pain était très très bon. Je me souviens aussi que niveau musical, c'était pas mal cool. J'avais bien aimé, il me semble. Je me rappelle pas ce qui passait, mais j'avais bien aimé l'ambiance. Et même le lieu en lui-même, qui est assez, je vous dis, très chalet de montagne, donc c'est un petit côté sympa. Et c'était vraiment chouette pour se poser. Moi, je sais que j'avais bien aimé me poser là-bas. Alors, de mémoire, il y avait même des prises pour les laptops, et j'avais fait une session laptop là-bas, ça j'en suis sûr, mais je me souviens qu'il y avait des prises sans qu'on me regarde, avec des gros yeux et tout, et c'était très très bien passé. Puis, vu que c'est grand, on n'embête pas trop les gens, il y a de la place. Bref, Paddler's Coffee, c'est pour moi un des spots caféinés de la capitale à ne pas louper. Si vous avez l'occasion, vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, et surtout pour le hot dog, parce que le hot dog, c'était cool, c'était chouette. Mais maintenant, on va passer, hélas le hot dog, je ne peux pas le manger ici, là où je suis pour l'instant, donc on va passer à un autre coup de cœur du moment. Et mon coup de cœur cette semaine sera totalement pécunier, car oui, je vais vous parler de 50K. 50K, pour ceux que ça parle pas, c'est 50 000 €. Alors hélas, ils ne sont pas tombés directement dans mes poches. Ouais, j'aurais été content, mais non, ça va passer comme ça. Mais ils sont tombés un peu indirectement dans une poche proche, car mon partenaire in crime pour mon projet, vous savez, mon fameux projet et mon fameux binôme qui veut monter ce projet au Japon avec moi, vient d'avoir cette rentrée d'argent qui lui est tombée. En fait, il a eu un peu plus que ça, mais il m'a dit, vu qu'il y a cet argent qui n'était pas prévu, qui m'est tombé dessus, je vais mettre, parmi tout cet argent, je vais mettre 50 000 dans le projet. Il voulait déjà en plus mettre de l'argent avec son père dans ce projet, donc ces 50 000 s'ajoutent à ce qu'il voulait mettre. Alors vous vous dites, ça y est, putain, il va pouvoir lancer son fameux projet, puis il va nous en parler, parce que depuis le temps qu'il nous en parle, eh bien pour le moment, non, toujours pas.
car d'après mes calculs, on est quand même assez loin, on est à peine à la moitié. C'est déjà bien d'être à la moitié, hein. Même un petit peu plus, je pense. À la moitié de la somme. J'ai budgété en gros dans mon business plan qu'il me fallait 200 000 euros, donc c'est pas rien, et on serait en cumulé pour l'instant à 100 000. Alors je dis un peu plus, car j'ai 2 autres investisseurs, mais je ne sais pas combien ils veulent mettre pour le moment. C'est des gens qui ont a priori des moyens, mais qui ne sont pas des proches à moi, donc je ne sais pas combien ils sont prêts à mettre. C'est pas moi qui ai l'info pour l'instant, il faut qu'on aille un peu chercher l'info. Ils ont juste dit qu'ils étaient très intéressés par le projet, qu'ils y croyaient beaucoup. Il y en a un, c'est un chef d'entreprise qui a une entreprise avec plus de 800 personnes, donc je me dis qu'il doit quand même avoir un peu de liquidité sur le côté, surtout que c'est quelqu'un qui est dans l'investissement justement. Et il y en a un autre, c'est apparemment un riche pharmacien qui a travaillé pour le Conseil d'État, etc. Donc a priori lui aussi, il a quand même quelques dineros. Mais bon, je ne sais pas du tout combien ils veulent mettre. Peut-être qu'ils vont mettre, je ne sais pas, ils vont peut-être mettre 1000 euros, ou 10 000 euros, ou 50 000 euros, ça serait fou. Ou peut-être qu'ils vont mettre 10 euros, voilà, ou 100, ou 5, ou rien, voilà. Parce que finalement, ils n'ont plus envie, et ils auraient le droit. Donc voilà, donc je ne sais pas combien j'ai exactement. Mais pour l'instant, le projet, pour moi, est toujours en mode de côté. C'est-à-dire que je l'activerai que quand on s'approchera vraiment du montant, qu'on sera plus très loin. Même si je dois l'avouer, il y a mon partenaire qui m'a demandé si je pouvais recalculer ce projet dans un environnement un petit peu plus raisonnable. Alors ça veut dire quoi un environnement raisonnable? Ça veut dire de repenser le projet et de faire quelque chose peut-être un peu plus petit pour commencer, qui du coup serait un petit peu moins coûteux, voir où est-ce que je peux rogner sur les dépenses. Donc je vais dans les prochaines semaines ressortir les tableurs, les Google Sheets et compagnie, et refaire les calculs dans tous les sens pour refaire différents scénarios avec des budgets et des trésoreries nécessaires. Par exemple, pour vous dire un truc très rapide, mais il y a une machine que j'ai prévue qui me coûte 10 000 parce que je voulais une très bonne machine. Je pourrais avoir une machine correcte à moitié prix. Elle ne sera pas aussi efficace, mais peut-être que pour le début, ça pourrait suffire. Donc, je vais refaire tous ces calculs-là rapidement, la semaine prochaine ou d'ici 2-3 semaines, je pense, pour voir combien peut être les différents budgets. Ah, puis parce que je sais aussi que c'est pas toujours super clair tout ce que je raconte, ce projet, c'est le fameux projet dont je vous parle depuis l'année dernière, celle de créer une boutique au Japon. Mais c'est pour moi un side project, comme on dit. Tant que j'ai pas les fonds, tant que j'ai pas l'argent, en tout cas tant qu'on n'en est pas proche, pour moi c'est pas le projet principal pour aller vivre au Japon. C'est une opportunité sur laquelle j'ai travaillé, sur laquelle je crois beaucoup, mais voilà, pour moi c'est compliqué parce qu'il faut de l'argent et que j'en ai pas. Voilà, j'ai pas plein d'argent. Donc pour moi, c'est si on a l'opportunité, tant mieux, mais je ne base pas tout là-dessus, tout simplement. Surtout que j'ai beaucoup bossé sur ce projet pendant environ 6 mois. On est un peu à la phase 2 maintenant, il faut avoir l'argent pour pouvoir avancer sur ce projet. Donc on va dire en attendant que ça ne sert à rien que je continue à travailler dessus, d'être à bloc. Mais ça, voilà, j'en parlerai peut-être une autre fois. Parce que j'ai quand même un autre plan principal sur lequel je suis actuellement pour aller m'installer au Japon, qui pour l'instant serait prévu pour début 2023, si tout va bien. Voilà, le moment pour l'instant pour moi c'est économiser de l'argent, faire le plus d'économies possible. Et c'est pour faire autre chose sur place, c'est un autre projet qui n'a rien à voir, c'est pas du tout pour ouvrir une boutique. Mais ça, je vous en reparlerai sûrement dans un autre podcast, surtout s'il y a des news d'ouverture de frontières. Si on peut retourner au Japon, ce sera peut-être l'occasion que je vous explique un peu quel est mon programme. Parce que vous le savez que quand les frontières vont rouvrir, je suis actuellement digital nomade, et il y a des fortes chances que je puisse retourner et que je puisse aller au Japon, au moins en mode nomade, l'année prochaine, voire cette année, si par magie les frontières vont en octobre. Après, je pense que j'irai pas, j'attendrai le mois de mars. Mais voilà, quand on aura des infos un peu plus claires sur les ouvertures de frontières, je vous referai un point de 36-15 ma vie. Quand est-ce qu'il va aller au Japon? Parce que ça vous intéresse aussi, parce que quand j'y serai, je pourrais vous donner un peu plus de contenu sur le Japon, forcément. C'est tout bénef pour vous. Puis vous pourrez y aller aussi, mine de rien, vous pourrez réécouter tous les podcasts et reprendre tous les bons plans pour préparer vos vacances. Mais en attendant, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. C'était mon petit bonheur de la semaine, un petit bonheur pécunier, qui n'est pas de l'argent qui me tombe directement dans les poches, mais qui fait que mon projet avance petit à petit, et pourquoi pas, peut-être il se réalisera, peut-être pas. Ça, à suivre dans les prochains podcasts, bien sûr. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous et on se verra la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je m'engage pas trop, mais a priori, on me l'a demandé, comme je le disais, le fameux date numéro 3. Donc il y a des chances que ça soit le volume 3 des dates au Japon. Je sais que certains l'attendent avec impatience. Et en plus, franchement, il y a une bonne anecdote qui vous fait expliquer la différence entre les Français et les Japonais sur la drague. La drague en général, vous allez voir, c'est assez rigolo. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Matane, ciao, bye bye.
no